On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai lu le premier tome du manga Gun. Je sais pas si ça se prononce comme ça, peut-être ça se prononce Gun ou j'ai pas trop fait gaffe. Mais en tout cas, j'ai lu le premier tome. Donc c'est à peu près 5-6 chapitres. Et je vais donner mon avis. Parce que je me dis que je voulais quand même en parler. Le manga est intéressant. Et cette vidéo, c'est plus là pour. J'ai pas préparé la vidéo, je vais vraiment en parler comme ça. Et voilà. On commence à peu près dans une ambiance, je dirais, post-apocalyptique. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, on voit que c'est un univers assez spécial. Et ce qui est bien, c'est que ça commence directement. On a les principaux intéressés du manga. Donc la fille, qui s'appelle Guni de mémoire. Guni ou Guni, j'ai oublié. Et le personnage principal. Désolé, j'ai oublié le nom aussi. Bah, moi, j'ai lu ça il y a quelques heures. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Enfin bref. Bon, je reprends. Du coup, bah, on voit, etc., le personnage principal adopté, ça peut se dire, parce que on voit qu'il y a une sorte de connexion entre les deux. On voit qu'il adopte cette fille, qu'il adopte ce robot. Du coup, on voit que les robots dans cet univers ont une conscience. C'est leur cerveau. Et du coup, comme tout, comme les humains, par contre, s'ils ont plus de cerveau, bah du coup, ce ne sont plus des robots dotés de conscience. Donc au moins, il y a un petit côté qui rajoute une sorte de petit côté à tout moment. Tu peux t'attacher à un personnage et il peut perdre cette conscience qu'il a. C'est ça que je trouve ça bien parce que souvent, quand on fait des robots avec des consciences, c'est un robot, l'entièreté du robot est conscient et il peut se faire réparer, etc. Là, on voit qu'il peut se faire réparer, mais on vérifie si le cerveau n'a pas été touché. Et si le cerveau a été touché, bah voilà, c'en est fini. Il y a aussi, on apprend un peu sur le lore. Donc, il y avait Zalem, je crois, qui fait un peu penser à Jérusalem. Je sais pas si c'est un rapport, etc. Il a sûrement voulu faire un rapport avec ce qu'on a dans la vraie vie. Parce qu'il y a un moment même, il cite des grands philosophes, Nietzsche, je crois. Il en cite certains dans le manga. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il a quand même de la culture, l'auteur. Je n'ai pas regardé c'était qui l'auteur, mais il a une certaine culture et moi ça m'a fait plaisir parce qu'il y a plein de petites références des fois. Bon, je sais pas si je les ai toutes eues, mais il y a quelques références que j'ai bien aimées et du coup bah voilà. Du coup moi ce qui m'a vraiment intrigué c'est Zalem parce que je me dis là c'est vraiment intéressant déjà le bas. Donc là l'histoire en tout cas au tome 1 se passe dans les décombres. En fait c'est une ville. Ouais, c'est la ville en gros, c'est des merdes quoi. Les gens c'est des merdes. Il y a des il y a des chasseurs de primes. C'est ça on apprend après que l'autre c'est un chasseur de primes, le personnage principal. Il a chassé des primes pour aussi donner le corps bah, à Gunny tout simplement, pour qu'elle vive. Il y a un truc que j'aurais peut-être à reprocher, c'est que tout est allé un peu vite. Ce n'est peut-être que mon ressenti, mais j'ai l'impression que tout est allé vraiment euh, rapidement. Par exemple, il l'a directement sauvé. Après, j'ai envie de te dire, là aussi, je peux me contredire, parce qu'en fait, elle a une conscience, on l'a ramenée à la vie. Donc au final, c'est normal qu'il y ait une attache assez rapidement. Donc peut-être que je raconte des bêtises, c'est possible hein, que je raconte des bêtises. Mais en tout cas, j'ai senti que c'était vraiment rapide entre les deux, entre Gunny et les personnages principaux, où directement il y a eu un lien. Peut-être que c'est en rapport avec son passé. Ça se trouve que franchement, je dis ça comme ça parce que j'en sais rien encore, mais peut-être ils sont déjà croisés. J'en ai aucune idée honnêtement. Mais ça allait un peu vite. Ou même un moment où on voit où Gunny elle dit tu n'es pas ma poupée, etc. J'avais l'impression que c'était légèrement forcé parce que en fait elle voulait juste devenir chasseuse de primes quoi. Et ils se connaissaient pas vraiment quoi. T'as l'impression que ça fait 20 minutes qu'ils se connaissent.
Ça allait un peu rapidement, mais ça c'est même pas une critique, ça se trouve c'est juste mon ressenti, mais au final ça reste logique. Tu te fais sauver, t'es reconnaissant, il y a direct un lien qui se crée. Mais du coup l'histoire elle commence vraiment au moment où la fille, le moment où la fille a son corps, etc. Et ensuite elle veut percer le mystère du personnage principal et voir bah, tout simplement ce qu'il a fait pour avoir son corps, parce qu'elle savait qu'il y avait un truc qui clochait. Bon là, je me suis un peu perdu dans l'explication. Je vous dis vraiment, j'ai pas préparé la vidéo. Donc vous me direz si peut-être le rythme, vous comprenez pas vraiment. Parce que c'est vrai que je vais rapidement, je parle d'après, puis après je parle d'avant. Donc dites-moi si c'est clair. Mais je pense que la vidéo, elle est surtout dédiée aux gens qui ont regardé, enfin qui ont lu, pardon, Gunm. Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, je le redis. Et bah voilà, donc je pense qu'ils vont me comprendre. Mais pour ceux qui découvrent, je sais pas si vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vraiment juste donner mon ressenti. Je vais pas forcément parler d'histoire ligne par ligne. Aussi, autre chose, c'est que du coup Mukaka, je crois, c'est ça son nom, Mukara, j'ai oublié. Du coup, l'antagoniste principal. Au début, j'avais bien aimé. On voit directement qu'il fait peur. Il a manipulé entre guillemets quelqu'un d'autre pour qu'il lui donne des cerveaux. Bref, c'était un peu glauque, mais sans plus. Au début, je pensais pas que ça allait être un gros antagoniste. Au final, en fait, ça a été en trois phases. Au début, je pensais pas que ça allait être un gros antagoniste. La deuxième phase, j'ai vu que ça allait être un énorme antagoniste. Parce que il se bat avec le personnage principal et Gunny. Du coup, il lui fait perdre le corps à Gunny. Et du coup, il dit on va se revoir. Du coup, je me dis ah mais ça va être un antagoniste finalement hyper important, qui va être vraiment vraiment important dans l'histoire. Et je me suis dit bah je m'y attendais pas. Et au final, quelques chapitres après, Gueniel récupère un corps. En premier, c'est lui qui récupère son corps, ou je sais plus c'est dans quel ordre. Les deux ils récupèrent leur corps. L'autre il a récupéré son corps dans l'arène avec le champion avec 300 victoires, je ne sais quoi. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que peut-être que l'auteur aurait dû faire un affrontement entre Gunny avec son nouveau corps et qu'elle le teste contre le champion. Donc une sorte de petit tournoi entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite, mais pour introduire le deuxième combat, parce qu'il y a le premier combat, elle a perdu son corps et ensuite elle a récupéré. Pour introduire le deuxième corps, enfin le test de son deuxième corps, ça aurait été bien peut-être de faire un petit tournoi et un gros combat avec celui qui était invaincu dans l'arène, je sais plus quoi. Parce que là, t'as l'impression, le mec trop chaud, invaincu, il s'est fait battre en 2 secondes. T'as l'impression que c'est une sorte de parasite, le Mukaka, là, je sais pas quoi. C'est une sorte de parasite. Et bref, il a directement contrôlé, il a pris le contrôle de son corps. Et d'un coup, t'as l'impression qu'ils se croisent et après ils se tapent. J'ai bien aimé, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé, mais peut-être qu'ils auraient dû l'introduire comme ça, au lieu de l'introduire, l'autre il vient directement. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, et ça faut le dire, parce que là en vrai je critique. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que je me suis dit peut-être ça manque de profondeur, à un moment je me suis dit ça. Mais on n'est pas dans un manga forcément où je pouvais m'attendre à beaucoup de profondeur. Mais du coup, je me suis dit, c'est quand qu'il y aura la profondeur? Au final, on a eu un truc, c'est que pendant le combat dans les égouts, avec Mukaka, Mukala, voilà, et bah, on voit qu'il commence à pleurer. Et ça qui est bien, c'est que le personnage commence à pleurer et raconte son passé. Il dit, ma mère m'a tiré, enfin je crois, je crois qu'il s'est fait jeter dans une chasse, dans une chasse d'eau. Et bah franchement, moi ça m'a un peu touché. Je vous jure que ça m'a un peu touché. Parce que tu vois qu'il a quand même un passé. Il a quand même un passé. C'est une merde, hein. Et tu vois qu'il ressent de l'amour encore. Et il ressent un amour malsain. Il est jaloux aussi. Parce que la fille, elle voulait sauver le bébé de l'autre dans le bar, là. Donc on voit qu'il y a une certaine profondeur que j'ai bien aimé. Et sur le personnage de Gunny, j'ai aussi bien aimé. Elle a pris en maturité rapidement. Elle en avait déjà au début, mais c'était plus de l'innocence. Et même surtout, ouais, bon, en parlant d'innocence, le personnage principal lui-même parle d'innocence quand il parle de Gunny.
Et du coup, l'auteur nous montre que ce n'est pas qu'une enfant. Ce n'est pas qu'une enfant dans un monde qui est mauvais. C'est une guerrière. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Juste maintenant à voir, je ne sais pas quelle direction va prendre le manga. Parce que il nous a placé Zalem directement. Moi ça m'a intrigué Zalem parce que on peut tout s'imaginer. Ça se trouve c'est un endroit paradisiaque. Ça se trouve c'est juste un endroit où des nobles siègent. Franchement j'en ai pas vraiment idée. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais ça m'a vraiment intrigué. Mais je ne sais pas le manga va aller dans quelle direction exactement. Parce que je me dis, en fait, les deux, je sais qu'ils se protègent, Gunny, le personnage principal, c'est intéressant, c'est une relation, certes, qui a été mise en scène assez rapidement, peut-être trop rapidement, mais qui est franchement intéressante, hein. Moi, personnellement, je l'ai vraiment aimé. Et du coup, la direction, je ne pourrais pas encore dire, parce qu'en fait, je pensais que le combat, le retour, enfin, le deuxième combat entre Mukaka, là, et Gunny, il allait directement. En fait, il allait être plus. Je sais pas, il allait être tome 2, tome 3. Je pensais qu'il allait avoir une sorte d'entraînement. Et l'entraînement n'est pas venu. Directement, j'ai mon corps. L'autre, il a son corps. Ça se tape. Celui qui gagne, c'est bon. Donc on voit qu'elle a gagné, l'autre. J'ai bien aimé les pages de fin, le moment où elle a gagné. Mais j'ai trouvé que peut-être il aurait peut-être dû rallonger. Ça se trouve que je dis n'importe quoi. Parce qu'au début, moi aussi, ça me paraissait pas être un si bon antagoniste. Peut-être que l'auteur, j'ai l'impression qu'il y avait une hésitation dans la direction du personnage. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression au début, pas si important. En tout cas pour moi aux yeux du lecteur. Ensuite, extrêmement important, parce que tu vois qu'il avait peut-être l'occasion de les tuer. Et il repart et dit on va se revoir. Donc moi je pensais vraiment que c'était dans 10 chapitres on allait les revoir. Les deux ils se sont entraînés, les deux ils ont eu un corps extrêmement puissant. Mais là c'était vraiment rapidement. Mais au final je me dis, si déjà dans un petit antagoniste comme ça on a un peu de profondeur et aussi qui est intéressant, moi j'ai bien aimé. En fait la suite pour moi va sûrement être bien quoi. Moi en tout cas j'en attends que du bien. Vous me direz les fans de Gun, dites-moi aussi si ça se dit comme ça. Si vous avez ressenti pareil, ou si ça vaut le coup peut-être de tout regarder. Parce que ça se trouve que là tout à l'heure je vais lire le tome 2, je vais pas du tout aimer, c'est possible, hein. Pour l'instant j'aime bien. Je me dis il faut voir quelle direction ça prend parce que là je pourrais vraiment pas dire. Je pourrais pas trop théoriser. Franchement si je devrais théoriser, euh, en fait, je vois pas trop. Peut-être qu'elle continue, c'est sûr qu'elle va continuer à faire ces trucs de chasseur de primes, mais si c'est ça tout au long du manga, je ne pense pas. Peut-être qu'elle va faire des combats clandestins. Peut-être qu'elle va prendre. Peut-être qu'il y aura un arc dans l'arène. C'est possible. Franchement, j'en ai aucune idée. Et moi, c'est surtout Zalem qui me hype. J'espère que je vais pas être déçu. J'espère qu'on va voir surtout et ça va pas être un mystère gardé jusqu'à la fin. Et j'espère qu'il y aura vraiment des personnages, des bons personnages là-bas, des trucs intéressants, peut-être en rapport avec la mère, peut-être la mère de Gunny, ses ancêtres, parce que ça a parlé de Planète Rouge, en tout cas le personnage principal a parlé de Planète Rouge. Je ne sais pas trop où le lore va se passer, parce que le lore on voit il est grand le lore, mais pour l'instant il se passe vraiment juste dans le souterrain, enfin juste dans une ville pourrie, dans une ville entre guillemets où il n'y a pas de nobles et qui est un peu isolée du monde. Enfin bref, là c'était une courte analyse. Je pense que pour les gens qui connaissent pas le manga, ça devait être incompréhensible et je m'excuse. Pour les gens qui voulaient découvrir un nouveau manga, je m'excuse encore. Mais pour ceux qui ont regardé le manga, je voudrais peut-être un avis, vous pensez quoi de mon analyse, vous pensez quoi peut-être de mes théories, etc. J'ai voulu faire ça rapidement, je pense que là ça fait une vidéo de 8 minutes, 10 minutes, grand maximum. J'ai pas voulu faire, j'ai pas voulu tarder, j'ai pas voulu faire une vidéo de 20-30 minutes. Je pense que là, je vais directement lire le deuxième tome et je vais peut-être refaire une vidéo. Je vous dirai, je sais pas, je vais faire une review
chaque tome ou peut-être chaque 2 tomes. Donc je verrai, j'espère que la vidéo elle vous a plu et puis voilà, hein. Fight till the